Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminée. Une fois de plus, j'ai pas mal de produits à vous partager, donc j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Dans tous les cas, je mettrai les chapitres dans la barre d'infos, comme ça vous pouvez aller directement dans les parties qui vous intéressent. En parlant de longueur de vidéo justement, je me demandais quelle longueur de vidéo vous aimiez plutôt regarder. Si vous étiez plutôt adepte des formats courts ou les formats un petit peu plus longs, au-delà de 30 minutes, c'était aussi OK pour vous. Voilà, si vous voulez partager en commentaire, ça me ferait super plaisir. Ça m'aide moi justement, à tourner du contenu, à orienter mon contenu vers, ce qui vous intéresse, le plus possible. Donc comme je le disais, il y a pas mal de produits, donc on va y aller directement. Alors, je vais commencer par les produits pour le corps. J'ai terminé un scrub de la marque Organic Shop. C'est parfum mangue. Le parfum était sympa et le scrub était assez doux. Alors, c'est un gommage réparateur. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a 0% de microplastique dedans, donc ça, c'est bien. Mais honnêtement, par rapport à l'efficacité du scrub, j'ai pas été convaincue, donc c'est pas quelque chose que je rachèterai. J'ai terminé le déodorant puissance 3 de chez Uriage. C'est un déodorant, je pense que j'en ai déjà parlé soit sur la chaîne ici, soit sur Instagram, parce que je le rachète depuis des années. Il m'avait été conseillé en parapharmacie et franchement, je l'adore. C'est un des déodorants en billes les plus efficaces que j'ai pu tester. Donc voilà, je le rachète encore et encore. J'ai terminé le baume pour le corps de chez Noir. Donc j'avais commandé toute la gamme de la marque justement, donc le pain de savon et la routine complète pour le visage et le baume. Le savon solide, je l'ai terminé et franchement j'ai adoré. Alors je l'ai terminé super vite, donc je l'ai trouvé très efficace. Malheureusement, il n'a pas duré assez longtemps pour moi. J'aurais préféré avoir encore un plus grand format et pouvoir l'utiliser encore plus longtemps. Mais donc voilà, il était vraiment efficace, donc ça j'ai bien aimé. Le baume pour le corps, je suis un petit peu mitigée. Donc c'est un baume corporel éclat. Effectivement, dedans il y a comme des, je sais pas comment dire, comme des microparticules qui font que il y a un léger nacre. Il n'y a pas des paillettes dedans comme dans certains baumes pour le corps. Il y a un fini éclat lumineux. Par contre, l'application, j'ai pas été fan. Je trouve que c'est ce genre de baume qu'il faut masser longtemps avant que ça pénètre vraiment bien dans la peau. Ça laisse un fini particulier. Je pense que soit on adore, soit on n'est pas fan du tout. Et moi, j'ai pas vraiment adhéré, donc je le rachèterai pas. Je continue d'utiliser le reste de la gamme et je vous en parlerai quand j'ai terminé les produits. Alors encore un baume pour le corps. Celui-ci, c'est de la marque de Sol Janeiro. Je l'avais reçu avec un petit format de brume pour le corps également. Donc voilà, l'odeur elle est assez particulière, elle tient bien au corps. Et là ici en l'occurrence, j'ai vraiment adoré le rendu, l'application sur le corps. C'était vraiment un tout petit format. Comme j'ai encore pas mal de produits pour le corps à terminer, je vais d'abord terminer ce que j'ai, mais je retiens que les beurres pour le corps sont vraiment très bien. Donc j'ai hâte d'essayer d'autres parfums de cette marque. En parlant justement de parfums, j'ai enfin terminé mon eau de toilette libre de chez Yves Saint Laurent. C'était un grand format, donc forcément ça a mis beaucoup de temps de le terminer. Je mettrai les notes du parfum parce que je suis pas très douée pour décrire ça. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé et je l'avais reçu pour la fête des mères. Mais bizarrement, à un moment, mon chéri était un peu dégoûté de l'odeur, un peu écœuré, il était plus très fan. Voilà, j'ai terminé comme j'ai pu, mais c'est le entre guillemets danger quand on a des très grands parfums, c'est parfois de s'enlacer et puis il tourne un petit peu. Du coup, moi, je suis pas forcément fan d'avoir des très grands formats. D'un autre côté, quand j'ai un parfum que j'aime bien, ben je garde le même et j'utilise le même grand format encore et encore. Tout ça pour dire que je l'ai terminé. Moi, personnellement, j'aime encore bien l'odeur, une fois de temps en temps, mais j'ai encore d'autres parfums à terminer avant de racheter, donc je pense pas que je rachèterai tout de suite. Alors, j'ai aussi mis dans la catégorie produits pour le corps un dissolvant de chez Dior à l'abricot. Enfin, c'est le nom du dissolvant, c'est le dissolvant abricot. C'est un dissolvant très doux. Il faut vraiment être très patient en essayant d'enlever son vernis avec, donc voilà.
j'aimais bien la bouteille parce que c'est une petite bouteille Dior, mais c'est pas du tout un dissolvant que je rachèterai. Alors le seul produit pour les cheveux que j'ai ici, c'est le spray Dream Coat de chez Color Wow. Je l'avais reçu, je pense, dans un calendrier de l'Avent de l'année passée. Et je ne connaissais pas du tout le produit. J'ai été mais scotchée de l'efficacité. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un spray que vous mettez sur les cheveux avant de faire le brushing ou d'utiliser de la chaleur dessus. Je ne pense pas que ce soit un spray protecteur de la chaleur, mais par contre ce que ça fait, c'est que ça enlève vraiment les frisottis et que ça fait tenir le lissage beaucoup plus longtemps. Je ne sais pas comment ils font et ce qu'ils mettent dedans, mais il est super efficace. Donc j'ai acheté le grand format, tellement j'étais convaincue. Et honnêtement, je pense que j'aurais dû racheter plutôt un petit format, parce qu'avec un peu de produits, on va très très longtemps. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà racheté et que je recommande. Alors dans les soins pour le visage, je commence par un produit que je rachète encore et encore également. C'est la lotion exfoliante de chez Clinique numéro 3. Donc pour les peaux mixtes à grasse, c'est pas la première fois que je vous présente ce produit. Je l'adore, il est super efficace pour moi, pour mon type de peau. J'ai encore pas mal de lotions à terminer, donc je vais utiliser ce que j'ai. J'essaye vraiment de ne pas racheter, donc j'ai pas utilisé tous les autres produits que j'ai à la maison, mais je me réjouis de racheter celui-ci tellement je le trouve super efficace. J'ai pas encore trouvé un autre produit qui fait aussi bien le job ou voire mieux, donc je continue à le racheter encore et encore et je vous le recommande vivement si vous avez le même type de peau que moi, à savoir mixte à grasse. Par contre, si vous avez la peau plutôt fragile, je vous recommande pas celui-ci. Il faut peut-être essayer les autres, numéro 1, numéro 2, parce qu'ici on sent quand même quand on l'applique voilà, que ça a un petit effet, une petite réaction sur la peau. Je vous le recommande uniquement si vous n'avez pas la peau sensible. Sinon, vous risquez, à mon avis, de le sentir passer. Alors, j'ai terminé une boîte de patchs de chez Hero. Les Mighty Patch, donc les rouges, c'est les classiques, je pense. Vraiment très bien. Je pense que c'est pas la première boîte que j'utilise. À la base, ceux-là, je les trouve vraiment bien, je les trouve très efficaces. Mais là, je viens d'essayer ceux de chez Garnier que j'avais reçus et je les trouve pas mal, voire mieux, parce qu'ils sont beaucoup plus fins et en plus, il y a des diamètres différents. Donc voilà, ceux-là sont pas mal, mais je crois que ceux de Garnier sont en train de les détrôner pour moi personnellement. Alors, j'ai terminé aussi un sérum anti-rides de chez Nivea, le Q10. Donc, il était indiqué double action. Franchement, il était ok. J'ai pas eu d'effet négatif comme j'ai déjà eu parfois avec des sérums que je testais, mais il a rien fait de particulier. Donc, il était ok pour que je termine vraiment jusqu'au bout, mais c'est pas forcément un produit que je rachèterai. Un petit peu dans le même état d'esprit de produits ok, mais que je vais pas racheter pour autant, c'était l'hydratant pour le visage, la vitamine E de chez Malin et Goods. Je sais pas trop comment on dit. Voilà, un hydratant pour le visage. Assez classique ma foi. L'avantage, c'est que c'était 118 millilitres, donc il y en a même pas mal. C'était aussi un produit que j'ai reçu dans un calendrier de l'Avent de l'année passée, donc pour vous dire, je sais plus quand j'ai commencé, mais il a tenu vraiment assez longtemps. Au rendu plutôt léger, donc assez agréable, mais à la fin, même après 118 millilitres, en fait, j'en pouvais plus, j'avais envie de terminer le pot pour pouvoir essayer autre chose. Donc voilà, produit ok, mais que je ne rachèterai pas forcément. Alors, il me reste encore quelques produits pour le visage. Donc, j'ai terminé un baume pour les lèvres de chez Carmex. Celui-ci aussi, si vous avez l'habitude de voir mes vidéos, c'est pas la première fois. Donc, c'est un baume à lèvres que je rachète encore et encore parce que je le trouve super efficace. J'ai du mal à trouver des baumes à lèvres que je trouve assez efficaces justement et assez hydratants, assez nourrissants. Celui-ci, c'est un des rares. Donc, je continue à la racheter. J'essaye toujours des nouveaux par curiosité et je suis régulièrement déçue. Donc voilà, celui-ci, je rachète encore et encore. Et en plus, j'aime bien le format avec le petit embout. Il est facile à appliquer. Je parlais justement de baume à lèvres que je ne trouvais pas très facile à trouver la formule idéale pour moi. J'ai terminé celui-ci de chez Babor, donc baume nourrissant pour les lèvres. J'ai mis une éternité à le terminer tellement j'étais pas fan du tout. Déjà, il était blanc opaque. Je vois pas l'intérêt, c'est comme au sport d'hiver, donc avoir
du baume à lèvres et crème solaire pour les lèvres en même temps, donc vraiment blanc. Mais pour un baume à lèvres quotidien, vraiment, je vois pas l'intérêt. Et au-delà de ça, je l'ai pas trouvé super efficace, donc je ne le recommande pas du tout. Et si mes souvenirs sont bons, Babor, c'est pas non plus très bon marché, donc vraiment, il y a beaucoup mieux pour beaucoup moins cher. C'est pas du tout un produit que je recommande. Et enfin, dans les produits pour le visage, un produit que je viens de terminer, un nettoyant 3 en 1 de chez Garnier. Donc ça fait nettoyant, exfoliant et masque. Personnellement, j'aime beaucoup ce genre de produit. Donc c'est pas un gel, c'est plutôt un type masque à l'argile, mais qu'on peut utiliser en nettoyant quotidien. Et si on a envie qu'il fasse effet masque, eh ben, il faut le laisser un peu plus longtemps et laisser sécher sur la peau. Donc voilà, potentiellement un produit que je rachèterais, surtout que c'est de chez Garnier, donc facile à trouver dans la grande distribution. Donc on a fait le tour des produits pour le visage. Je termine maintenant avec mes produits de maquillage. J'ai terminé la base matifiante de chez MAC, donc le primer anti-brillance 12 heures. Je l'avais essayé en échantillon, je sais pas, il y a des mois, et j'avais adoré. Du coup, j'avais acheté le grand format et j'en suis toujours aussi satisfaite et contente. Il me reste toujours une base matifiante de chez Nars que je vais quand même me forcer à terminer, même si je trouve qu'il n'y a pas photo. Celle-ci est beaucoup plus efficace. Donc je vais m'empresser de terminer celle de chez Nars pour pouvoir racheter celle-ci. Donc toujours de chez MAC, de la gamme Studio Fix, j'ai terminé le fond de teint, donc le matifiant. C'est vraiment un produit que j'ai adoré et je trouve que les deux ensemble, ils vont à merveille. Moi, j'ai la peau mixte à grasse et c'est pour moi le combo parfait. Celui-ci, c'est le NC50 et c'est un peu plus ma teinte d'été. Donc là, je suis passée sur le Milani que j'aime beaucoup également. Très couvrant, mais par contre pas aussi matifiant. Donc voilà, c'est sûr que celui-là je le rachèterai également. J'ai terminé un énième NARS Radiant Creamy Concealer. Celui-ci c'était dans la teinte amande, Medium Deep 3. Celui-ci j'y reviens quand même régulièrement parce que je le trouve vraiment super chouette. J'aime beaucoup la texture. La teinte me va très bien également. C'est pas le premier et certainement pas le dernier que je rachète. J'ai terminé 2 produits pour les sourcils. Le premier, c'est un crayon tout fin de chez Catrice, dont j'ai déjà parlé également dans d'autres vidéos où je vous montre le rendu. C'est un produit que j'adore, c'est un embout très très fin, mais pour le moment je change un petit peu de façon de dessiner mes sourcils, donc je ne l'ai pas racheté tout de suite. J'ai terminé ce marqueur, je pense que c'est comme ça qu'on dit, de chez NYX. Je l'avais acheté il y a pas mal de temps et j'avais pas du tout été fan, puis donc je l'ai un peu laissé dans un coin. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai commencé à redessiner mes sourcils différemment. Et bizarrement, maintenant, c'est le style que je recherche. Donc, je l'ai vraiment terminé, je l'ai saigné au point que je viens de racheter un nouveau parce que c'est le style qui me plaît pour le moment. Et enfin, des produits pour les cils, les mascaras. J'ai terminé ce primer de chez Essence, donc le Lash Princess. J'en parlais dans mes favoris de l'été. Et donc voilà, je viens de terminer. Pareil, dès que je l'ai terminé, j'ai racheté un nouveau et j'en rachèterai encore et encore, je pense, parce que je l'ai trouvé mais vraiment super efficace. Comme je disais dans ma vidéo favorite, il est vraiment très abordable, très bon marché, mais il pourrait même coûter un peu plus cher que je le rachèterais tellement je trouve qu'il est vraiment super chouette comme base de mascara. Et pour finir, 2 mascaras, donc le Colossal Bubble de chez Maybelline. Pour le moment, j'ai vraiment du mal à trouver un mascara qui me convient. Et celui-ci, je l'avais reçu et bizarrement, je sais pas, je suis pas fan du rendu. Ça fait des paquets sur mes cils et tout, ça m'allait pas du tout. Et entre-temps, il a séché. Donc voilà, je l'ai pas gardé et j'ai même pas su le donner à quelqu'un avant de me rendre compte voilà, que ça m'allait pas. J'ai quand même essayé de l'utiliser quelques temps, mais je suis pas plus fan que ça et pas plus convaincue. En revanche, j'ai terminé le Fake It de chez Catrice. Et vraiment, Catrice, je trouve que c'est une marque qui fait des mascaras de nouveau
assez bon marché et quand même avec un énorme choix par rapport au type de brosse et au rendu que vous recherchez. Et celui-ci, en l'occurrence, donc le Fake It, je l'ai vraiment trouvé super chouette. Donc voilà, celui-ci, il est pas mal, donc je le rachèterai probablement dans quelques temps. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je pensais que la vidéo serait beaucoup plus longue, mais finalement, je pense que ça va. Comme je disais en début de vidéo, je mettrai un maximum d'informations dans la barre d'infos, justement, pour que vous puissiez retrouver un maximum de produits dont j'ai parlé dans la vidéo aujourd'hui. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.